Une autre agression sexuelle laisse sans voix l'opinion. Cette fois-ci, c'est dans la commune d'Adiaké qu'une fillette de 11 ans a été abusée sexuellement. Les présumés violeurs, 4 jeunes hommes. Que s'est-il réellement passé? Nous nous rendons à Adiaké où des jeunes de la commune nous servent de guide et nous conduisent au domicile des parents de la fillette. Une fois sur place, personne. Le voisinage nous indique un lieu où les membres de la famille ont l'habitude de se retrouver. Quelques minutes de piste plus tard, nous retrouvons les parents de la fille dans ce bistrot. Mais nous ne sommes pas les bienvenus. C'est la RTI et puis quoi? Demande l'un des amis du père de la victime qui refuse toute rencontre. Finalement, la mère de la fillette de 11 ans décide de nous parler. Nous constatons qu'elle est ivre. Tu es à l'hôpital, non? Tu dois être à côté de... Non, on dit de la à sa grand-mère. Pourquoi? On dit que sa grand-mère, tu peux s'occuper d'elle. Le viol subi par la fillette a-t-il poussé cette maman dans ce bistrot? La réponse, nous l'aurons ici, au domicile de la grand-mère avec qui vit la victime, que nous allons appeler Ange. Tout court, elle boit. Il dit qu'il faut laisser la fille là ici. L'enfant là, il faut le laisser ici. Elle ne pas, elle m'écoute. Elle tape sur son poitrine, c'est son enfant. Elle peut aller où elle veut. Et des fois, sa maman vient le prendre pour aller. Il dit qu'il va envoyer l'enfant le soir. Elle va venir. Il ne la voit pas. Jusqu'à 4 jours. Jusqu'à 5 jours. Avant que l'enfant vienne. Quand les enfants viennent à l'école, les mamans viennent chercher les enfants pour aller. Donc, c'est pour ça que les enfants ne viennent pas à l'école. Des propos que refute la mère d'Ange. Si sont restés chez la grand-mère, c'est bon. Si ils ne sont pas restés chez la grand-mère, ils se sont promenés. C'est leur problème. Vous voyez, conséquence. Moi, là, le mois partait. Il a dit descends. Si tu m'as écouté, tout cela ne va pas arriver. Encore affaiblie, Ange assiste impuissante à ces échanges entre sa mère et sa grand-mère. Puis, elle nous raconte le viol dont elle a été victime. Je n'ai pas vu la visée, ça t'a cassé. Donc, quand il dit, il est arrivé où l'eau est arrêté là, pour pas sauter l'eau, pour partir. Ça m'a fauché, m'a fait tomber dans l'eau, mis ma tête dans l'eau, et buvais l'eau là. L'eau qu'il dit, il dit, il crié là. Il n'est pas. On dit qu'ils vont me tuer. Dieu, quand ils vont me tuer là, ça s'est arrivé. Ils sont partis. C'est quelqu'un qui t'a dit, vous faites quoi? Et puis la fille, en mettant de courir, à partir. Ce soir-là, la victime dans un piteux état est conduite aux urgences. Et c'est le gynécologue Yoboué qui se charge de son opération. Dans quel état cette dernière a rejoint le cours de l'hôpital? Vraiment dans un sale état. Un sale état parce que même si elle était consciente, elle était toute sale, avec du sable sur elle, tout le corps avait du sang. Nous avons passé à l'examen. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de lésions et qu'elle nécessitait d'être prise au bloc. Elle pourra procréer parce que, Dieu merci, l'utérus n'a pas été touché. Lorsque elle est arrivée, j'ai demandé qu'on prenne tous les produits à la pharmacie pour pouvoir s'occuper complètement d'elle. Selon les instructions reçues par notre ministre, de prendre gratuitement en charge les VBG, les violences basées sur le genre. Ange est-elle victime de la négligence de ses géniteurs ou du coup du sort? Une chose est certaine, les violences faites aux mineurs sont de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire et très peu de victimes en parlent. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant lance un appel aux populations. Il les exhorte à dénoncer les cas de violences faites aux mineurs en appelant la ligne 116. Les peines encourues par les auteurs de viols vont de 5 à 20 ans de prison. Dans certains cas, et selon l'article 404 alinéa 1, les auteurs de viols sur mineurs encourent une peine d'emprisonnement à vie. Mais ces sentences semblent ne pas faire reculer les prédateurs sexuels. De 2013 à 2021, la commune d'Adiaké a connu 4 crimes sexuels. En novembre 2013, le viol d'une enfant de 4 ans par son oncle, commis dans le village de Mélekoukro.
6 ans plus tard, le 19 juillet 2019, une fille de 12 ans est abusée sexuellement par une prostituée à l'aide de phallus en caoutchouc. Et 2 ans après, une autre fillette est agressée sexuellement le 7 août 2021. Et dans la nuit du samedi 16 octobre 2021, la petite Ange croise malheureusement le chemin de 4 jeunes. Ce sont au total 100 kits scolaires et 50 bourses d'études offerts aux orphelins de Yopougon-Bagnon par l'ONG Danké en collaboration avec l'Institut supérieur NIRA et la Fondation Christ Espoir. Ces dons visent à soulager les orphelins, les veufs et veuves ainsi que des personnes en situation d'extrême pauvreté. L'ONG a pour vision première de venir en aide les orphelins et les veuves, aussi bien les enfants démunis. C'est dans cette optique que nous allons remettre aux enfants démunis aujourd'hui des kits scolaires. À cette remise de dons s'ajoutent des consultations médicales, des séances de prière pour des malades. La cérémonie a été marquée par le partage d'un repas avec les bénéficiaires. Les initiateurs ont lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin qu'ils accompagnent leurs actions en faveur des défavorisés. Créé en 2021 en Allemagne, Danké signifie dans la langue de ce pays « merci ». L'ONG Danké est représentée dans 4 pays, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la France et la Côte d'Ivoire. Sa 3e édition de remise de dons se tiendra dans la ville de Sikensi dans le premier trimestre de l'année 2022. Après les frontières terrestres, qui étaient au cœur des ateliers d'Abangourou, Korogo et Man, les acteurs frontaliers de la zone sud se penchent aujourd'hui sur les questions liées aux frontières maritimes et aéroportuaires. Les questions de piraterie maritime, les questions de pollution du fond marin, les questions de détérioration ou d'érosion des habitations sur la façade maritime, la question de l'employabilité ou des jeunes qui vivent dans cet espace marin, parce que c'est d'autres activités, les activités de pêche. Donc tous ces problèmes-là devront être passés au peigne fin et je pense que ce sont les représentants des communautés, des administrations, des forces de défense et de sécurité qui sont présents à cet atelier qui nous permettront de toucher du doigt la réalité des problèmes dans ces zones frontalières. Venu donner le coup d'envoi des travaux, le préfet d'Abidjan a exhorté les participants à donner le meilleur d'eux afin de produire un document qui prendra effectivement en compte toutes les problématiques aux frontières. Il a par la suite rappelé les enjeux de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. En décidant de se doter d'une stratégie nationale, la Côte d'Ivoire nourrit l'ambition de mieux articuler les interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels à la frontière et de favoriser une synergie d'action par la mutualisation des moyens. Les résultats des travaux vont permettre au gouvernement de mieux cerner les questions liées aux frontières. Travailler en échange de blé, c'est le programme lancé par les talibans pour lutter contre la faim. Nous essayons de sortir notre peuple de la situation actuelle et d'aider économiquement. L'aide humanitaire mondiale est également arrivée. Nous essayons d'organiser et de distribuer l'aide, notamment la nourriture et les vêtements. Tous les problèmes seront résolus. À Kaboul, 40 000 hommes seront embauchés. Ils devront creuser des canaux pour récupérer l'eau et la neige pour lutter contre le manque d'eau. Une personne sur 3 est en situation d'insécurité alimentaire dans le pays, selon l'ONU.